Amis de la littérature, de la poésie et peut-être de l'intelligence artificielle, bonsoir. Pour moi, c'est un peu délicat d'intervenir après d'aussi brillantes interventions, que ce soit sur le domaine de l'IA ou le domaine littéraire, la poésie, etc. Donc voilà, mais sur le temps, je me lance. Donc notre cher ami Olivier a posté récemment un post sur LinkedIn pour lancer la conférence en disant que le PDG et fondateur de SoftBank, Sacha-Yuki Son, avait dit que le prochain prix Nobel serait un livre fabriqué par l'intelligence artificielle. Alors, il faut savoir qu'il a dit ces mots-là lors d'une rencontre avec le président de la Corée du Sud, qui lui avait posé la question, et qui l'avait accompagné d'un commentaire en disant « Tous les êtres humains deviendront bientôt des poissons rouges dans un bocal. Et c'est l'intelligence artificielle qui se gérera elle-même. Elle n'aura plus besoin de personne. Et eux, ils seront juste là en train d'admirer ce que fait l'intelligence artificielle en ouvrant grande leur bouche. » Alors, permettez-moi de ne pas être d'accord avec M. Son jusqu'à présent. Pour la simple raison que moi, je viens du monde de l'intelligence artificielle, mais depuis les années 80. D'accord ? Je bosse sur ce sujet-là depuis les années 80. Ce n'est pas un thème nouveau, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, les modèles ont été inventés dans les années 40. D'accord ? La grosse différence, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, c'est que c'est les données. On a accès à un volume de données qui est absolument considérable, et surtout la puissance machine. Moi, quand je devais tourner, je lançais un programme, il fallait que j'attende 48 heures sur un petit set de données avant qu'il me sorte un modèle. Là, maintenant, c'est quasiment instantané, mais très consommateur, bien entendu, d'énergie, de ressources et d'argent. Pour fabriquer un modèle LLM, je reviendrai sur le terme, c'est 10 millions de dollars. Donc, le ticket d'entrée est très élevé, vous l'avez souligné. Le ticket d'entrée est très, très élevé. D'accord ? Donc, pour revenir à... Je vais rester... Parce que l'intelligence artificielle, c'est très vaste. Moi, je vais rester sur le domaine qui est lié à la littérature, ce qu'on appelle le NLP, tout ce qui est langage, d'accord ? Donc, comment on conçoit un modèle, je dirais, d'intelligence artificielle type ChatGPT ? D'ailleurs, beaucoup de gens disent ChatGPT, mais personne ne connaît la définition, pas très peu. Chat, c'est comme les réseaux sociaux, donc on chatte. Qui dit chat, ça veut dire c'est bidirectionnel, ça ne peut pas être multidirectionnel. Donc on pose une question, on reçoit une réponse, on repose une question, on reçoit une réponse, mais le monde ne fonctionne pas comme ça. La société ne fonctionne pas comme ça. En discussion, on intervient tous, on interagit, on coupe la parole parfois, etc. On part sur des déviations, etc. On n'est pas totalement focalisé sur le prompt. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose de très important à noter. Alors, comment on construit un modèle, je dirais, d'intelligence artificielle dite IA générative ? D'accord ? D'abord, il faut avoir accès à un énorme volume de données. Donc, ce qu'ils ont fait OpenAI, puisque c'est eux qui ont lancé l'IA générative en 2017, mais le premier moteur LLM qui a été développé et mis en production, c'est en 1967. Et il s'appelait ELISA, c'était un chatbot. D'accord ? Donc, c'est pas nouveau. Quand ils l'ont lancé, c'est simplement, ils sont partis d'abord pomper toutes les bases de données possibles et imaginables. Wikipédia, GitHub, The New York Post, Le Monde. Ils ont pompé tout ce qui était possible et imaginable dans des conditions, je dirais, sur le plan juridique, qui sont plus que critiquables. Mais peu importe. Avec ça, ils ont pu créer un set de données qui est absolument gigantesque. C'est-à-dire que dans un modèle de ChatGPT, il y a actuellement, il y a 10 milliards de paramètres qui rentrent. 10 milliards. D'accord ? Et pour ingurgiter ces 10 milliards, eh bien, vous imaginez la puissance de calcul, l'énergie qu'il vous faut, d'accord ? C'est absolument phénoménal. Et donc, les data centers, tout ce que vous voulez, ce dont vous avez parlé, etc. Et ensuite, on va lancer un modèle qui s'appelle LLM, Large
language model. Large language model, c'est tout simplement des réseaux neuronaux profonds. Les réseaux neuronaux, ils sont connus de très 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 longue date. La seule chose, c'est que là, on va faire en sorte de l'accompagner dans l'apprentissage. Hein. Parce que j'ai oublié de vous dire que GPT, ça veut dire Generated Pre-Training Transformer. Voilà. Ça veut dire que ce sont des modèles qui sont entraînés et dans le sens qu'on leur dit, bon, voilà, je t'ai donné tel set de données, normalement tu dois me trouver, tu dois me prédire quel va être le mot, la séquence qui doit suivre par la suite, et par rapport à celle-là, je vérifie, dans la phase de pré-apprentissage, je vérifie que tu t'es pas trompé. Ça s'appelle la phase perplexity. Donc, et si je trouve que c'est bon, eh bien, je vais dire que le modèle, il a un taux d'erreur relativement faible, d'accord, et il va me sortir une réponse. Voilà. Revenons à la littérature. Donc, monsieur, ton ami Sacha Yuki-son, d'accord, PDG de SoftBank, donc, par rapport à ce prix Nobel, il y a un livre donc, qui a fait un peu, je dirais, le buzz, où on a dit, il y a un livre qui a remporté le prix Goncourt japonais, qui s'appelle le Tagawuka, d'accord ? C'est un prix prestigieux, etc. Et en fait, ce n'est pas vrai. Ce livre a été écrit par Rie Dukan, qui est un écrivain japonais très célèbre. La seule chose, c'est que Rie Dukan, pour faire le buzz et sa pub, il dit que 5% du livre a été écrit avec l'IA. D'accord ? Mais 5%, pas 100%. Ensuite, il y a un autre livre qui est sorti donc aux États-Unis, qui s'appelle One to Road, qui donc était un livre qui a été écrit à la mode, je dirais, de Kerouac. Voilà. Et grosso modo, on lui a dit à l'IA, et effectivement, celui-là, il était entièrement fait avec l'IA. La seule chose, c'est que l'éditeur, il s'est un peu précipité, parce qu'il voulait être le premier à sortir un livre sur l'IA, et il s'est un peu planté parce qu'il est truffé de fautes d'orthographe. D'accord ? Il est truffé de fautes d'orthographe, etc. Mais ils vont y arriver. La seule chose qu'il faut retenir, enfin, l'une des choses qu'il faut retenir, c'est qu'il est effectif que maintenant, 40 à 50% du contenu de tout ce qui est publié sur le web, de quelque nature que ce soit, est publié par l'IA. Et demain, ça sera beaucoup plus, parce que c'est une vitesse exponentielle. Si ? Que ce soit les vidéos, etc., les livres demain seront, il faut être sûr et certain que... Ah ben je vous le dis, je suis dans le secteur. Hein. Ils vont, c'est clair et net. Alors le problème, c'est que comme l'IA apprend des données qu'elle a à disposition, et comme les moteurs d'IA génèrent des choses plutôt qui semblent cohérentes, grosso modo, on va vers un appauvrissement de l'information parce que tout le monde va être relativement convergent. D'accord ? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est que la quantité qui va être générée de livres, qui va être générée par l'IA, actuellement, il y a des centaines de milliers de livres qui ont été déjà générés par l'IA. La plupart parlent de choses techniques. Par exemple, vous avez l'informatique et l'intelligence artificielle. Vous avez comment je suis devenu AZERTY, etc., etc. Mais demain, il est clair et net qu'on va aller vers la littérature, etc. Il y a ce qu'on appelle la littérature, mais pas, sans le côté émotion. Mais peu importe. Mais on y arrivera. On y arrivera parce que les gens, ils lisent ce qu'il y a sur le web. De la même manière, ils vont lire des livres qui n'ont pas du tout... tout le monde n'est pas littéraire, comme plusieurs personnes dans cette salle. Donc, ils vont lire de la même manière. Le gros problème, c'est que le nombre de livres qui vont être écrits par l'IA va être colossal. Va être colossal. Donc, comment un prix Nobel, comment un jury pourra analyser? Donc, la seule manière de le faire, c'est que les membres du jury deviennent eux-mêmes des algorithmes d'IA. Et donc, on se retrouve dans ce monde. Vous voyez ce que je veux dire, Donc, voilà, c'est le nouveau monde dans lequel on rentre. Maintenant, où est-ce que ça va par rapport, on a parlé sur... parce que moi, j'ai posé une question, enfin, grosso modo, on dit l'IA, vous l'avez soulevé, va remplacer des emplois. D'abord,
on n'a vu aucune révolution technologique remplacer des emplois jusqu'à présent. D'accord? Les transformer, oui. La deuxième, si l'IA remplace tous les, comme disait ton ami Sacha Yo, qu'on devient tous des poissons rouges, si l'IA remplace tout le monde et l'IA commence à produire des produits, des services, tout ce qu'on faisait nous et encore mieux, etc., mais elle va les vendre à qui? Étant donné que plus personne n'aura de salaire pour les acheter. Donc voilà, on est dans un... Hein? Donc voilà, mon souhait, c'était vous passer, grosso modo, mon avis sur la question, etc., de dire wait and see. Il y a beaucoup de buzz, on vend beaucoup, et je voulais conclure en terminant sur une note sympathique reliée un peu au thème de la conférence. Si vous me permettez juste une seconde, le temps de retrouver mes petits. Oui. Et donc, une citation de Jean Metellus, voilà. Extraite de La main et autres poèmes. Hein. Je ne vais pas le faire avec votre talent, Marianne Sylvestre. Et je lève vers le ciel, paume en avant, doigt étendu et bien écarté, ma main hier encore si réticente à bouger pour affirmer l'importance de l'écrit, affronter les forces destructrices, rejeter dans un oubli définitif tout objet de crainte, pour que jamais ne se détourne de moi le visage de la joie.